Yo les terrines, bienvenue dans cette vidéo les brothers. Aujourd'hui, un petit concept. Concept qui existe déjà sur YouTube, mais je vais le reprendre et je vais le refaire à ma façon si vous voulez. J'ai fait une petite prospection dans les déchetteries du coin. J'ai trouvé des trucs sympas à réparer. L'objectif, c'est de les réparer à moindre coût pour les vendre à moindre coût. Alors qu'est-ce que j'ai sorti? 2 débroussailleuses, une tondeuse. C'est pas fini, je vais y retourner. Je vous rappelle qu'il est interdit de prospecter dans les déchetteries, de récupérer le matériel qui a été jeté dans les déchetteries, mais avec un petit peu de courtoisie et un entendu. Vous pouvez récupérer des trucs si c'est fait propre. Le concept il est simple. J'aimerais faire profiter des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas de matériel pour entretenir leur jardin et faire de l'espace vert chez eux. C'est un petit concept plutôt sympa, vous allez pouvoir retrouver ce que j'ai réparé sur Marketplace, s'il y en a qui veulent en profiter. Et bien entendu, je pense que je vais faire aux alentours de 25-30 € la débroussailleuse et 20 à 25 € la tondeuse. Ça me permettra de réinvestir pour des pièces pour mes motos, etc. etc. et pour la chaîne YouTube. Une Sterwins, une Echo. Alors c'est étonnant, elles sont quasiment neuves, c'est la même personne qui les a jetées, c'est une personne qui déménageait. Donc il y a une machine qui marche mais qui ratatouille, c'est la Sterwins, l'Echo ne démarre pas du tout. La tondeuse par contre elle est en très mauvais état, mais il y a de la compression, donc s'il y a de la compression et que j'arrive à avoir l'allumage, je devrais pouvoir la remettre en route. C'est dans le garage du voisin. J'ai tellement plus de place dans mon garage, je vais vous le montrer. Voilà mon garage. Donc j'ai tellement plus de place que je suis obligé de vous faire des vidéos dans un autre garage. Les carburateurs du XLV sont passés à l'ultrason, on s'y remettra dans la semaine. Une petite tronçonneuse électrique j'ai trouvé aussi. Bref, ça il va me le falloir. C'est une Sterwins 26 cm3. C'est marqué ici, hop, en face avant. Donc c'est le modèle PBC 1. Voilà, je sais pas trop ce que ça représente. Donc celle-là elle tourne, mais elle ratatine si vous voulez. Donc je pense qu'il y a un nettoyage carburateur. Et puis un petit check, un nettoyage du réservoir parce qu'il y a vraiment de la crasse dedans. Et pour celle-là, ça va repartir très vite. Pour avoir accès au carburateur, c'est pas plus simple les gars. Hein. Sur les débroussailleuses, vous commencez par démonter du coup le filtre à air. Ensuite, il vous faudra les embouts étoiles pour démonter ces deux vis et le carburateur se trouve derrière. C'est pas plus compliqué. Comme vous voyez là, il est pendant, raccordé simplement par les durites du réservoir. Ça sent fort le caramel, donc je suppose que ça vient d'ici. Le gicleur doit être en mauvais état. C'est ici que les choses deviennent intéressantes pour vous. Il va me falloir démonter la membrane du carbu pour avoir accès à tout ce qui se trouve dessous. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que là, nous sommes sur une visserie qui est plutôt en bon état. Le produit est quasiment neuf et je ne comprends pas pourquoi ça a été jeté à la déchetterie. Je vous le dis sincèrement, je n'ai pas de raison de vous mentir. J'ai bien sorti ça de la déchetterie. Je suis là pour vous sortir les meilleurs contenus. Si vous avez jamais démonté ce type de carburateur, voilà comment ça se présente. Ici, la petite membrane, hop, vient dessus. Ici, il faut vraiment faire attention à celle-là. Si vous la percez ou vous la touchez, ça ne marchera plus. Il va vous falloir déboucher celui-ci, ici. Et ici, c'est pareil. Il faut vraiment faire attention à ce petit joint. Pour retirer tous ces joints, je vous rappelle qu'il faut y aller avec une extrême précaution et les remonter dans le bon sens. Parce que si vous les cassez ou vous les déchirez, c'est foutu. La première machine est intégralement remontée. Elle est dehors comme tu peux voir. Je vais vous expliquer un petit truc quand même. J'ai changé la bougie. Alors ça, c'est à la portée de tout le monde. J'ai pas besoin de vous faire un tuto. Je l'ai réglé à 0,7 avec la cale, comme conseillé par Sterwins. Seulement, j'ai dû faire un petit réglage. Alors je vous explique. Ici, vous avez la vis de butée d'accélérateur. Et ici, la vis de richesse. C'est les deux. Cette vis-là, vous allez pouvoir jouer sur l'ouverture de votre boisseau. Attention, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Celle-là, quand je la visse ici, j'envoie comme si je l'envoyais comme ça. Tu vois? C'est une butée. Mais tu peux jouer sur l'ouverture de ton boisseau. Ici, je vais jouer sur la montée air essence dans mon carburateur. Donc là, elle était beaucoup trop fermée. Moi, je l'ai ouverte. En fait, je l'ai fait à l'oreille. Je l'ai démarrée, mais elle ratatinait. Et j'ai fait quart de tour par quart de tour jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Elle tournait hein, de base. Hein. Moi, j'ai juste nettoyé le réservoir, le carburateur parce qu'elle ratatinait. J'ai fait un petit réglage de carbu. Mais vraiment, tout simple. Hein. Donc, je vais la démarrer.
l'étape numéro 1 est terminée, donc maintenant nous allons passer à l'écho. L'écho, c'est un autre problème. Si tu veux, elle est en très très bon état, comme tu peux le voir, elle est quasiment neuve aussi. Mais là par contre, on est vraiment encrassé. La dame a expliqué que pendant 1 an, si tu veux, elle avait laissé l'essence dedans sans stabilisateur. L'essence a caramélisé et maintenant, si tu veux, quand tu accélères, le boisseau reste en position ouverte, il met très longtemps à revenir. Donc ça, c'est signe de gros encrassement. Faut pas chercher. Et il y a un deuxième signe d'encrassement, c'est que les durites sont bouchées parce que je n'arrive plus à faire monter l'essence dedans. Donc là, gros nettoyage de carburateur et ça va repartir aussi.